femme, il faut être belle. Une femme doit sentir bon. Oh! Deuxième type de sagesse qu'on doit manifester pour avoir un mariage heureux, un mariage béni. C'est les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ça veut dire quoi? Il y a la sagesse d'en haut et puis il y a la sagesse d'en bas. Il y a une manière de se comporter dans le mariage qui relève d'en haut. Et puis il y a un comportement qu'on a en bas. Et en bas aussi ça compte. Si tu fonctionnes avec une seule source d'eau, ton couple ne sera pas béni. Il va arriver un moment, le diable peut attaquer ce mariage-là. Je vais t'expliquer. Est-ce que tu sais qu'au supermarché, là, les produits ne sont pas placés comme ça au hasard. Les produits, les savons moins chers là, c'est en bas. Maintenant, les savons chers là, que eux-mêmes ils veulent vendre là, c'est au niveau des yeux. Là, quand tu viens, tu tombes dessus. Si tu t'en vas au supermarché, tu vas voir, Omo est toujours en bas. Les Nescafé, c'est en bas. Mais les cafés chers là, c'est en haut. C'est une sagesse terrestre. Donc toi, tu peux faire ta supérette en tant que chrétien. Inviter les anges. Mais si ce qui est cher là est en bas, et puis ce qui est moins cher en haut, tu vas pas avoir beaucoup d'argent. Parce que tu appliques la sagesse spirituelle là où la sagesse terrestre pourrait régler le problème. Donc on va commencer par les eaux d'en bas. La sagesse d'en bas dans le mariage. Josué 15, verset 16. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra, qui jette ses fers et qui la prendra. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, regarde la fille, hein, elle est tellement sage. Elle est rentrée chez Othniel et puis elle lui dit, bon, je suis venu chez toi là. C'est vrai que tu as gagné, tu es une femme. Et tu n'as rien. Dis à un frère, il veut se marier là. Mais oui, tu vas me marier là. Mais on mange comment à la maison? Quand tu es à la boutique, tu pries en langue. Lantou, massacre. Une, suivez-moi. Oui, suivez-moi. Même Jésus, il a marché sur l'eau une fois. Le reste, il paye un ticket de bateau. Ne te lève pas, pas travailler. Ne travaille pas. La Bible a dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Mais tu n'es pas là, tu n'as rien. Et puis tu es là, tu rêves. Non, Dieu va nous élever dans cette nation. Qui t'élève dans ton quartier d'abord. On priait pour toi avec l'onction d'huile. Mais si tu ne développes pas la mentalité d'en bas là, tu vas avoir faim. Tu seras un chrétien ouin. Tu vas avoir des révélations. Tu vas voir, il y a des gens, ils voient les anges monter et puis descendre. Mais tu as le problème pour allumer le feu à la maison. Et c'est la réalité qui est là. Tu es une sœur bien, tu es douce. Retiens ce qu'elle te dit là. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde au cœur. Maintenant, qui marie? Ça veut dire que l'homme là, qu'il soit pasteur, qu'il soit imam, ce qui l'intéresse là, c'est ce qui frappe aux yeux. C'est encore un médicament de fesses là, ça marche à Abidjan ici. Parce que Dieu n'est pas intéressé par ça. Dieu lui regarde au cœur. Mais l'homme, il regarde à ce qui frappe aux yeux. Et l'homme ne va pas changer. Tout homme qui veut se marier là, avant de venir te dire bonjour, c'est ton extérieur là qui a la tirée. On n'a pas dit qu'il faut te dénuder. Mais il faut être propre. Il faut être chic. Maman Lily, elle est très bien habillée. Tout le temps. Chic. Mais tu as dit non.